Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. L'Assemblée nationale a repris sa session officielle aujourd'hui dirigée par le président du Parlement, M. Adil Saleh, et en présence du premier adjoint, M. Fawzi Nouiri, et du deuxième adjoint, M. Ahmed Houma, pour discuter des mécanismes de sélection du Premier ministre. Au cours de la séance, le président de l'Assemblée nationale a souligné la nécessité pour le comité de la feuille de route de communiquer avec les autorités concernées pour lever les obstacles aux élections, en plus de fixer une date limite inévitable pour les élections conformément aux lois de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a demandé au comité de la feuille de route de fixer une date limite inévitable pour la tenue des élections conformément aux lois promulguées par la Chambre des représentants et le porte-parole officiel M. Abdallah Blihag a déclaré qu'il avait été convenu lors de la séance d'hier de demander au procureur général de charger le parquet d'enquêter rapidement et sur les crimes criminels mentionnés qui se sont produits, y compris la contrefaçon, l'abus d'autorité, la médiation, le népotisme et incapacité à préserver l'argent public. Le chef du comité du gouvernement local à l'Assemblée nationale, M. Driss Amran, a visité le siège de la municipalité de Bayda, au cours de laquelle il a rencontré le maire et l'adjoint de la municipalité, ainsi que le chef du comité de la planification formé par la municipalité, suivre la situation des municipalités et l'avancement des projets de coopération internationale liés au développement local. Le chef du comité a écouté une explication détaillée du flux de travail du projet de la planification locale sur lequel travaille la municipalité et a souligné le souci du comité du gouvernement local de suivre les projets de coopération dans toutes les municipalités et de résoudre toutes les difficultés qu'on rencontre. La secrétaire générale adjointe aux affaires publiques, Rosemary DiCarlo, a déclaré que la voie vers une Libye unifiée et stable passe par les urnes et que la communauté internationale devrait soutenir la tenue d'élections. Cela s'est produit hier lors de la session du Conseil de sécurité sur la Libye et le délégué britannique au Conseil de sécurité a souligné que tous les pays devraient retirer leurs forces de Libye et sans délai, soulignant le soutien du Royaume-Uni aux travaux du comité militaire conjoint 5+5. Lors de sa rencontre avec l'émissaire italien et l'ambassadeur de son pays en Libye, le vice-président du Conseil présidentiel, M. Abdallah Lefi, a passé en revue les derniers développements de la séance politique dans le pays, notamment le dossier de processus électoral. Et l'envoyé italien a affirmé le souci de son pays pour la stabilité de Libye et qui affectera positivement les deux pays amis et son aspiration à ce que les amendements à la feuille de route que prépare actuellement l'Assemblée nationale mèneront et qui ouvriront la voie pour la tenue des élections. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.